enregistrer pour... Je m'enregistre moi hein, pour la rediffusion. Et hop, je dois présenter mon écran, sinon si vous ne voyez pas mon écran, ça ne sera pas tout à fait facile. Voilà, normalement, incessamment, vous devriez voir mon écran. Ou bien j'aurais pu dire aussi sous peu, vous devriez voir mon écran, mais je n'aurais pas pu dire incessamment sous peu, vous auriez pu voir mon écran, puisque incessamment sous peu est un pléonasme. Alors, je divague un peu. On va revenir sur des maths, même si c'est très très intéressant. Hein. Voilà, du coup, je pense que, bon, avant les vacances, c'était un petit peu... ah oui, je vais devoir retrouver les notes de cours. Ouais, on était resté longtemps sur cette loi binomiale, hein, je sais plus, il y avait eu... ouais, il y avait eu des congés qui tombaient, etc. Donc on n'avait pas pu bien avancer sur cette matière. Je sais qu'on avait vu la formule, ça on l'avait vu, mais on ne l'avait pas encore beaucoup appliqué. On avait fait quelques petits exemples comme ça. Mais donc, allez, on va faire un exemple concret, on va essayer de faire des exercices qui suivent en dessous. Et puis comme ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure, après quelques exemples, vous allez dire, ah oui, bon, c'est pas si compliqué, mais au début c'est vachement compliqué à comprendre, mais après, ça va, c'est toujours la même formule qui revient. Donc, ça devrait aller. Alors, je me capture. Hop. Hop. Je vais copier ça ici, comme ça je peux écrire. On voit bien. Ouais, ok. Bien, alors allons-y. Donc, l'idée de la formule qu'on utilisait, en fait, c'était de dire, bon, ok, on va faire une expérience où on peut avoir soit une réussite, soit un échec. Et donc, c'est ce qu'on appelait une épreuve de Bernoulli. Donc, on peut soit réussir, soit rater. Donc, ça peut être, par exemple, on est tombé sur la bonne carte, par exemple, et le contraire serait on est tombé sur pas la bonne carte. Ou bien, on regarde un match de foot à la télé, imaginons. Si l'équipe pour laquelle l'équipe qu'on aime bien, elle peut soit gagner, soit perdre. Pareil. Donc tout ce genre d'exemples, on verra hein, des exemples comme ça. Eh bien ça, un échec ou une réussite, c'est une épreuve de Bernoulli qu'on appelle ça. Donc voilà, c'est un événement qui va se passer. Et en fait, notre but, c'est de regarder en fait plusieurs fois ce même événement de façon indépendante et compter le nombre de fois qu'on a réussi. Donc par exemple, je pourrais dire lancer une pièce, tomber sur pile ou face, c'est une expérience, et puis on va peut-être le répéter, on va le faire 5 fois d'affilée, et au bout du compte, on va essayer de compter le nombre de fois qu'on est tombé sur pile. Voilà le genre d'expérience qu'on fait ici. Ça va ? Et pour compter, enfin pour savoir la probabilité de faire 3 fois pile, par exemple, sur 5 lancés, eh bien, c'est cette formule qu'on utilise. Alors, je ne l'ai peut-être pas renoté, mais si vous voulez, vous pouvez toujours le renoter à côté avec des couleurs. Le P qui est ici, c'est la proba de succès. Donc ça veut dire, par exemple, si je lance une pièce, si je veux que ça tombe sur pile, la probabilité que ça réussisse, ce sera 1,5. Donc le P de la formule, ce sera 1,5. Alors c'est vrai que je n'ai pas noté ici, mais si on regarde 1 moins P, c'est Q, c'est la proba d'avoir un échec. Donc 1 moins P, c'est 100% moins la probabilité d'avoir un succès. Donc forcément, c'est la probabilité de l'échec. Parce que soit on réussit, soit on a un échec. Et donc, par exemple, si je dis j'ai une chance sur 5 de gagner à ce jeu, la probabilité de rater à ce jeu, ce sera 4 chances sur 5. C'est 1 moins cette proba. Ok. Et puis, il reste deux choses. Le K, alors oui, c'est vrai que c'est un peu petit. Hop. Je vais essayer quand même de le mettre en couleur. Je vais utiliser. Attendez. Hop. K, c'est le nombre de réussites que vous voulez.
Donc si vous voulez par exemple vous voulez tomber sur 3 fois pile sur vos 5 lancés, K ça va être 3. Et pour terminer, le petit n, c'est toujours le nombre d'essais au total. Donc là, on fait 5 essais par exemple. Ce serait n vaut 5. Et donc n-p, c'est le nombre d'échecs en fait. Si on veut, ceci, ça c'est le nombre d'échecs. Oups. Oui, j'écris un peu mal. Nombre d'échecs. Ça va, vous arrivez à lire? C'est quand même clair? Voilà. Vous devriez plus ou moins reconnaître la formule. Hein. Jusqu'ici, c'est toujours la même qu'on a utilisée. Je veux dire, pour la loi binomiale, quand on a commencé cette partie, tous les exemples qu'on a fait avant, on a fait apparaître cette formule. Parfois, j'ai peur de plus vous entendre. Mais ça va? Vous êtes encore là? Vous suivez? Oui? Oui, ça va. Je vous entends. Ouf, ça va. Non, mais j'ai toujours peur qu'il y ait parfois des petits problèmes de connexion. Ce genre de choses. Normalement, ça ne m'arrive pas, mais bon, c'est jamais. Alors, bien, on va faire un petit exemple. Imaginons, on a une urne. Ah oui, il faut l'imaginer. C'est dommage que j'ai pas fait une urne. J'aurais pu le faire. Une urne avec 5 boules rouges, 3 boules bleues. On va tirer une boule, on note sa couleur et on la replace dans l'urne. Et ça, c'est important, le fait qu'on replace la boule dans l'urne avant d'en retirer une autre. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on va en tirer une, ce sera complètement sans rapport par rapport à ce qu'on a tiré avant. C'est-à-dire de manière indépendante. Ça veut dire que si la première fois on a tiré une boule rouge, eh bien quand on va la remettre après, on aura toujours les mêmes probabilités de tirer une boule rouge ou bleue. Donc on ne va pas changer ce qu'il y a dans la boîte au fur et à mesure. Et on nous dit, et c'est ça qui est important, c'est obtenir une boule bleue est un succès. Donc ça veut dire que quand on va parler de la probabilité d'un succès, ce sera la probabilité de tirer une boule bleue, puisque c'est ça le succès, c'est tirer une boule bleue. On nous dit qu'on répète 4 fois l'épreuve. Donc on va tirer une boule, la remettre, tirer une boule, la remettre, tirer une boule, la remettre, tirer une boule, la remettre. Et ça, donc on l'aura fait 4 fois. Donc ça veut dire que vous pouvez imaginer la situation comme 4 boîtes comme ça, l'une à côté de l'autre. Hop. Si on a le temps d'aller dans le chapitre précédent, chapitre suivant, forcément. On n'aurait pas d'intérêt d'aller dans le chapitre précédent. Si on a le temps pour faire le chapitre suivant, on parlera un petit peu de mes dessins que je fais comme ça, en 3 dimensions. Alors, peu importe. Donc vous imaginez, en fait, vous vous demandez quelle est en fait votre suite de résultats que vous pourriez faire. Vous pourriez faire une boule bleue, comme vous pourriez faire une boule rouge. À chaque fois, vous avez soit l'un, soit l'autre. Bon, alors, je vais faire plus simple pour aller plus vite. Et donc, l'idée, ça va être, après 4 essais, pourquoi je ne peux pas... pourquoi il fait ça? Bon, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Hop. Comme ça va plus vite. Voilà. Et donc, vous pouvez toujours vous donner des petits exemples. Vous pourriez très bien, en fait, faire 4 boules bleues. Et donc, à la fin, votre résultat, vous obtenez un score de 4. Si vous avez 4 boules bleues, c'est 4 votre score. Vous avez tiré 4 fois le boule bleue. Vous pourriez très bien faire une boule bleue, puis une boule rouge, puis une boule bleue, puis une boule rouge. Là, donc ici, je vais mettre 4. Ici, vous avez 2 boules bleues. Vous avez eu 2 fois le succès. Si vous faites une boule rouge, puis une boule bleue, puis une boule bleue, puis une boule rouge,
vous avez fait 2 fois le succès aussi. Vous avez eu 2 fois une boule bleue et 2 fois une boule rouge. Donc c'est 2 fois le succès. Donc en fait, ça et ça, c'est la même chose. Dans un ordre différent, mais votre résultat final est le même. Ou bien, vous pourriez faire aussi rouge, 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 rouge. Vous pourriez très bien tirer 4 fois une boule rouge et donc faire un score de 0. D'accord? Ce sont quelques exemples. Voilà. Vous voyez l'idée? Donc, la variable x est le nombre de boules bleues tirées, puisque x, normalement, c'est le nombre de fois qu'on fait un succès, donc c'est logique que ce soit le nombre de boules bleues tirées au cours de ces 4 répétitions. Mais à chaque fois, vous ne tirez qu'une boule. Hein, donc, quand vous faites un essai, vous pouvez avoir soit une, soit 0 boule bleue, pas 2 boules bleues. On n'en tire pas 2 à la fois. On en tire bien une à chaque fois. Ok, et on nous demande, donne sa loi de probabilité. Donner sa loi de probabilité, c'est dire, eh bien, si on fait un tableau, hop, je l'agrandirai après, je pense, parce que sinon j'aurais pas assez de place. Je vais directement le noter. Et viens avec, voilà. Hop. Voilà. On va prévoir assez de place. X, ou on peut être même plus précis, on peut dire les XI, vos différents résultats possibles, et à côté la probabilité de tomber sur ce résultat-là. Ah, posez-vous d'abord la question. Si vous tirez 4 fois une boule à chaque fois dans l'urne, combien vous avez de possibilités de nombre de boules bleues tirées? Quel est le plus petit, quel est le plus grand? Quelles sont les possibilités? Dites-moi. Combien de boules bleues on peut faire? Je fais quelques exemples sur le côté. Ah oui. Ok. On peut faire 0 boule bleue. Dans ce cas-là, on n'a que des rouges. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bien, ouais, exactement. C'est ça c'est votre. Déjà, ça c'est la première étape, c'est vraiment de comprendre quelles sont toutes les possibilités de score possibles, tous vos résultats possibles à la question. Puisque vous demandez le nombre de boules bleues que vous pouvez avoir, bah vous pouvez en avoir 2 zéros, ça veut dire qu'on ne l'a eu jamais sur les 4 fois. Ou bien vous pouvez aussi les avoir eu 4 fois sur les 4, donc ça va de 0 à 4. Vous pouvez faire 1, 2 ou 3 aussi, ça va. Mais vous ne pouvez pas faire 5, parce que 5, ça n'aurait pas de sens. Il faudrait une cinquième boîte. Et moins 1, pour un nombre de boules, ça n'a pas de sens non plus. Donc c'est bien ni un demi, ni 3 demi, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est bien de 0 à 4, comme ça. Ok? Bien. Et après, ben, ce sont les probabilités qu'on vous demande. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce que, en effet, il va falloir utiliser la formule. Mais ce sera toujours la même. Vous avez, en fait, ici... comment je vais le noter? Je voudrais le noter... Oui, on pourrait le noter comme ça. Ça, c'est une épreuve de Bernoulli. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait ça. Ok, je sais pas pourquoi il a coupé. C'est pas grave, c'est pas grave. On va reprendre ça. C'est la première fois qu'il fait ça, tiens. Étrange. Bon, c'est pas grave, ça j'efface. Ok, donc, ouais, je vais remettre.
Donc les différentes possibilités, en effet, hein, c'est de 0, 1, 2, 3, 4. On va regarder les probabilités d'avoir, par exemple, aucune boule, puis la probabilité d'avoir une seule parmi toutes celles-là, etc., etc. Alors, du coup, en fait, ce que je voulais juste noter, c'était par rapport à la théorie. Ben, en fait, c'est 4 fois une épreuve de Bernoulli. Donc, vous avez une épreuve de Bernoulli. Et quand on l'a 4 fois, c'est ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Et donc, ça veut dire que vous pouvez, en fait, ici, dire que votre x suit une loi binomiale. Donc, comme il est écrit dans la définition, binomial. S'il suit une loi binomiale, alors on la note en effet un b ici. N, c'est votre nombre de n, il faut 4, puisque vous faites 4 fois l'expérience. Et il vous faut juste encore la probabilité, mais ça on ne l'a pas encore calculé. C'est vrai qu'on peut le faire, on peut le noter aussi sur le côté. Quelle est la probabilité d'un succès? Alors, je n'ai pas noté, mais comme le succès, c'est tirer une boule bleue. Vous avez 3 boules bleues et 5 boules rouges dans la boîte. Quelle est votre probabilité de tirer une boule bleue, du coup? C'est vrai qu'on peut refaire un dessin sur le côté. 3 boules bleues. Cinq boules rouges. Et en fait, les boules bleues, c'est ça votre succès. Vous devez, c'est comme si on voulait savoir, on veut tirer une boule bleue, quelle est notre probabilité de réussir si notre but c'est de tirer une boule bleue, en tirant comme ça. Dites-moi, vous avez une boîte, vous avez 5 boules rouges, 3 boules bleues, quelle est votre probabilité de tomber sur une boule bleue? Pas d'idée? C'est pas... je demande pas de remplacer dans la formule ni rien du tout, hein, mais simplement, du coup, quelle est la probabilité d'avoir une réussite dans ce cas? J'espère que je vous entends encore. Ouais, bien. En effet, 3 huitièmes. Vous aurez donc le P, en fait, le P qu'on va retrouver ici. Votre probabilité de succès, c'est bien 3 huitièmes. Vous avez 3 chances sur 8 de réussir, entre guillemets, donc c'est-à-dire 3 chances sur 8 de tomber sur une boule bleue. Donc en fait, on le note, B, c'est 4,3 huitièmes. Ça, c'est juste pour la notation, si vous voulez, mais bon, je vais mettre ça entre guillemets. C'est pas important, c'est la notation qu'on utilise pour la loi. Mais du coup, on sait que on est dans un schéma d'expérience qui va suivre cette formule-là. Il faut le savoir. Donc quand vous avez une expérience avec soit de succès, soit de réussite qui se répète plusieurs fois, c'est cette formule-là qu'on utilise. Donc par exemple, pour savoir le nombre de fois... Allez, si on veut 0 fois une boule bleue sur toute l'expérience, eh bien, on va calculer P de, lorsque x, P de, x vaut 0, donc quand est-ce qu'on aura 0 boule bleue? Eh bien, vous allez devoir remplacer dans la formule par, vous allez remplacer k par 0, puisque k c'est votre nombre de réussite, mais vous avez 0 réussite. Donc, alors la formule c'est C 0 et parmi n ici c'est votre nombre d'essais, n vaut 4, donc c'est vrai que j'aurais pu le noter
ici n vaut 4. Donc vous voulez, en fait, le nombre de façons d'avoir 0 boule bleue en faisant 4 essais. Vous n'aurez que une façon, mais on pourra le calculer après. Fois, P, vous venez de me le dire, c'est 3 huitièmes. Donc on a 3 chances sur 8 de tirer une boule bleue, mais ça, on le veut 0 fois. Donc on met exposant 0. Par contre, oui, c'est le C pour l'analyse. C'est vrai, j'aurais dû remettre la formule. Alors, c'est KN, je pense. Je ne sais plus si je l'avais mis au verso. Bon, je vais la remettre ici. Vous pouvez toujours la mettre sur le côté si vous voulez. Le C, c'est pour le binôme, le coefficient binomial. C'est toujours n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc c'est le truc en factoriel que j'ai dû mettre au-dessus dans les feuilles. Donc ça vient là. Donc ce sera, il faudra calculer 4 factoriel sur 0 factoriel fois 4 moins 0 factoriel. Donc ça vient là. Bien. Et pour terminer, du coup, vous avez aussi besoin de 1 moins p exposant n moins k. Alors, vous pouvez toujours le calculer sur le côté. 1 moins p, c'est quoi? Si 3 chances sur 8, c'est votre probabilité d'avoir un succès. Quelle est du coup la probabilité d'avoir un échec? Vous allez faire 1 moins 3 sur 8, ça vous fait 5 huitièmes. D'accord, vous avez 5 chances sur 8 de tirer une boule rouge. Donc ça c'est l'échec ici. C'est la boule rouge. Du coup, pour compléter la formule, vous avez besoin de 5 huitièmes exposant, puisque 5 huitièmes c'est votre nombre, c'est votre probabilité d'avoir un échec. Vous voulez combien d'échecs? Puisque vous avez fait 0 réussite, il y aura combien de boules rouges? Vous aurez eu 4 fois d'affilée une boule rouge. Je sens que j'aurai pas beaucoup de place. Ouais. Je vais essayer de légèrement couper. Hop. Non. Je veux là. Ouais, il y a peut-être moyen de faire comme ça. Bon, parfois c'est plus pratique un tableau quand même. Ah mais d'ailleurs, attendez, c'est vrai je ne suis plus sur YouTube donc ça je n'ai pas besoin. Je peux retirer cette partie-là. Ok. Bon, de toute façon ça me fait assez de place en dessous. On pourra continuer le calcul ici. Alors, si vous calculez, donc, enfin après à la fin vous pouvez de toute façon tout taper à la calculatrice, mais il reste juste le C à donner, c'est n factoriel, donc 4 factoriel sur 0 factoriel, c'est le cas, fois, il ne faudra pas oublier le fois à la calculatrice, donc je vais quand même le noter, 4 moins 0, tout ça en factoriel, fois 3 huitièmes exposant 0, fois 5 huitièmes exposant 4. J'ai quand même pas beaucoup de place. Voilà. Et donc, après on calcule tout ça. Bon, ça fait aussi 0 factoriel, ça fait 1. Vous avez fois 4 factoriel, donc le coefficient qui sera devant, ça donnera 1 fois 3 huitièmes exposant 0, mais ça fait 1 aussi. Donc au final, ce n'est que, si vous voulez simplifier, ça fait 5 huitièmes exposant 4. Donc quand vous serez
à l'aise avec ça, vous pourrez directement taper 5/8 exposant 4, ça ira plus vite. Mais sinon, hein, vous mettez la ligne d'au-dessus complètement à la calculatrice et vous obtiendrez tout de suite, du coup, votre résultat. 5/8 exposant 4. Bon, de tête, ça devient un peu compliqué, on va essayer de le faire. Hop. À la calculatrice, 625 sur 4096, ce qui fait environ... Enfin, je vais quand même noter la formule. Le résultat 625 sur 4096. Ce qui fait, si vous donnez une approximation, 15 en pourcentage. 15,26%. Voilà. Donc, dans un jeu comme celui-là, si vous tirez 4 fois d'affilée dans une urne qui contient 5 boules rouges, 3 boules bleues, eh bien, au bout de 4 fois, vous aurez environ 15% de chance d'avoir eu aucune boule bleue sur tous vos essais. Ça va pour ça? Bon, n'hésitez pas à dire hein, si c'est pas clair. On va faire les suivants et au bout de la 4e fois, je pense que vous comprendrez un peu mieux le principe. Parce que ce sera toujours un peu la même formule qu'on utilise. Oh, tiens, j'ai tout décalé ici. Voilà, ça c'est un peu mieux. C'est vrai que je peux mettre un peu de couleur. Ça c'est le K, c'est le 0 qui est là. Top. Le P, on vient le remplacer ici. Le N, ah oui, je l'ai mis en vert. Le 4 qui est ici, c'est exactement le N de 4 ici. Et 5/8, c'est ce truc-là. Ok, donc pour les autres, le principe il va être le même parce qu'on se dit, ok, avoir aucune boule bleue, c'est 15,26%. Oui, ok. Mais maintenant, si je voulais avoir exactement une boule bleue parmi mes quatre essais, quelle est ma chance que j'ai eu exactement une boule bleue sur mes 4 essais? Ça pourrait être dans la première, dans la deuxième, dans la troisième ou dans la 4e tentative, mais je ne peux l'avoir qu'une seule fois. Et ça, eh bien, c'est donné par C4, ce sera toujours 4 en dessous, 1 au-dessus parce qu'on fait une réussite, fois, et vous allez toujours mettre fois P, exposant votre nombre de réussites que vous voulez. Mais vous voulez réussir une fois. Et vous voulez avoir combien d'échecs? Du coup, 3, puisque vous avez réussi une fois, vous devriez avoir 3 échecs. Et quelle est votre probabilité d'avoir un échec? C'est 5/8. Et ça, vous en avez besoin 3 fois. Et donc ce 5/8 vient de là. Le 3/8 vient de P. Et voilà, le 1 qui est ici, hein, vous le voulez une fois, c'est du coup ce 1 là. Ok? Et oui, évidemment, le 4 ici, c'est toujours N. Et le 3 qui reste, c'est le 4 moins 1. Ok? Je vous laisse essayer de le calculer. Donc vous devez réécrire, bon, on va toujours réécrire le C. C, donc c'est 4 factoriel. On veut 4, voilà, on fait 4 essais, donc c'est 4 factoriel sur combien de réussites? Une réussite fois 3 échecs. C'est toujours un peu la même chose qui revient, mais... Ah oui, je vais mettre le fois comme ça. Fois 3/8 exposant 1, fois 5/8 exposant 3. Bon, on va mettre directement en pourcentage, ce sera plus facile. Ça va? Allez-y, essayez de le faire à la calculatrice et dites-moi qu'est-ce que vous obtenez. D'ailleurs, petite note,
quand vous allez calculer, enfin si vous le faites partie par partie, si on veut, la première fraction qui est ici, c'est 4 factoriel sur 1 factoriel fois 3 factoriel, ça donne 4. Si vous calculez, ça donne 4. Et en fait, ce 4-là, ce nombre-ci, pourquoi il donne 4 ? C'est parce que vous avez 4 façons de faire une boule bleue parmi les 4. C'est soit dans la première, soit dans la deuxième, soit dans la troisième, soit dans la quatrième. Vous n'avez pas d'autre façon de faire une boule bleue. Et du coup, c'est pour ça que ce nombre-là donne 4. Que vous verrez, par exemple, faire 2 boules bleues, on peut faire les 2 premières, mais on peut faire aussi la première et la troisième, faire la deuxième et la quatrième, ou faire les 2 dernières, etc., etc. Donc, il y a plein de petites combinaisons possibles, et donc le C, ce coefficient-là, donnera quelque chose d'un peu plus grand que 4, quand même. Okay. Sinon, le reste, ce qui est après, le 3 huitième exposant 1 et le 5 huitième exposant 3, ça, c'est les coefficients qui nous disent, oui, mais bleu, c'est un peu moins probable que rouge. Et du coup, on n'a pas que 4 essais, on a ceci. Vous voyez, la première partie donne le nombre de façons qu'on peut faire notre résultat, et la deuxième partie nous dit, oui, mais cette façon-là, enfin, le bleu est moins probable que le rouge, et donc, ça vient là. Et donc, en combinant les deux, on trouve, du coup, notre résultat final. Ok. Vous avez une idée ? Enfin, vous avez une idée. Vous avez le calcul ? Je vais le faire en même temps que vous. Donc 4 factoriel sur 3 factoriel, ça va donner 4 fois 5 huitième exposant 3. J'obtiens 36,62%. Donc quand même, vous avez 36,62% de chance, donc allez, presque, on n'y est pas encore, mais presque 4 chances sur 10, un peu plus que quand même qu'une chance sur 3, de faire au final, après 4 tentatives, une boule bleue sur les 4. Voilà, c'est ça que dit ce 36,62%. Alors, c'est vrai que ces nombres-là, vus comme ça, ça sert un peu à rien de savoir, ok, c'est 36,62 ou 15,26, mais l'intérêt, il est vraiment plutôt dans dans un jeu comme ça, quel est le plus probable ? Est-ce que c'est de tirer une boule bleue, 2 boules bleues, 3 boules bleues, 4 boules bleues ? D'ailleurs, on peut lancer un pari. À votre avis, si vous deviez, peu importe, si vous deviez faire un jeu comme ça, où vous devriez tirer 4 fois une boule de couleur, comme ça, à votre avis, juste comme ça, quel serait le plus probable ? Une boule, 2 boules, 3 boules bleues sur tout ça, ou 4 boules bleues, sachant que vous avez 5 boules rouges et 3 boules bleues à chaque fois que vous allez faire un de vos 4 essais. Vous diriez 2 boules. Et donc oui, je viens de voir ton message éclair à 36% environ, mais c'est plus ou moins ça. Ok. Et donc, vous dites 2. Ok. Ouais. C'est vrai que souvent, on pourrait se dire, comme on a 5 boules rouges, ok, mais 3 boules bleues aussi, on devrait plus ou moins avoir le même nombre de boules rouges que de boules bleues au final. Donc, le plus probable, ça pourrait être 2. Pourquoi pas ? C'est une bonne idée, mais au départ, en fait, sans les probabilités exactes, on n'en sait rien. C'est que de l'intuition. Et donc, c'est à ça que sert le calcul, c'est vérifier finalement cette intuition. Et donc, on va le faire du coup de nouveau pour 2. Donc, vérifions. Est-ce que 2 est vraiment le plus probable ? Ou en tout cas, est-ce que 2, c'est quelque chose qui aurait pu arriver bien plus facilement que une seule boule parmi les 4 ? Vérifions cela. Allez, pour la troisième fois, je vais juste faire
voyez, pour la première, j'ai été jusqu'au bout avec vous. Pour la deuxième, je vous les ai laissés faire la dernière ligne de calcul. Ici, je vais juste mettre la première ligne de calcul. Donc, ensemble. Donc, on veut 2 réussites. Pourquoi tu fais ça, mon stylo? Aïe. Sur 4. On a toujours la même probabilité, hein, c'est 3 huitièmes. 3 huitièmes. On en a besoin. Combien de fois 3 huitièmes? On en a besoin 2 fois. Ok, mon stylo a décidé de faire des bêtises. Et des boules rouges, on a 5 chances sur 8 d'avoir une boule rouge, et on le veut du coup 2 fois aussi. Puisque là, 2 boules bleues, bah, ça veut dire 2 boules rouges, puisqu'il y en a 4 au total. Donc c'est 2 contre 2. Donc ça, c'est normal. Ça va? Allez, je vous laisse du coup essayer de faire la suite. Donc, qu'est-ce que sera C en termes de factoriel pour pouvoir le mettre à la calculatrice? Un 4 factoriel divisé par 2 factoriel fois, du coup, 2 factoriel, hein, puis fois le reste. Et donc après, vous pouvez du coup me donner le résultat que ça donne. Ok? Ah, j'ai été un peu vite là-dessus. Ok. Donc, sur les... Hop, je vais essayer de le dessiner comme ça. Donc, on a 4 essais. On tire 4 boules. Au total, on aura eu tiré 4 boules. Et sur les 4 boules, eh bien, si on a fait 2 réussites, il y en a 2 qui sont bleues. Et du coup, sur les 4, combien il en reste de rouges? S'il y a 2 bleus, exactement, il y a combien de rouges? Il y en a 2. Et donc, c'est le 2 qui est ici, il vient de là. D'accord? On a 2 bleus, 2 rouges, donc c'est pour ça que c'est 2 à l'exposant de 3 huitièmes et 2 à l'exposant de 5 huitièmes. Ça va? C'est 4 moins 2 en fait. Ça vient de la formule ici. N moins K, donc on fait 4 moins 2, donc ça donne 2. Vous avez un résultat? Je vais quand même lire. Ouais, on sait jamais. Bon, je vais toujours corriger, au moins pour mettre la ligne suivante. Donc C, c'est toujours ce qu'on appelle le coefficient binomial, c'est
le nombre de fois, enfin le nombre de façons qu'on peut faire 2 boules bleues parmi les 4. Et donc ça se calcule comme 4 factoriel divisé par 2 factoriel, parce que c'est le 2 qui est ici. Et puis, il faut faire 4 moins 2, ça fait 2 en factoriel. À la calculatrice, il ne faut juste pas oublier le fois, sinon il ne l'accepte pas. Fois 3 huitièmes, exposant 2, fois 5 huitièmes, exposant 2. Et ça, vous devriez arriver plus ou moins à, si vous l'avez fait, moi j'obtiens 32,95. On peut mettre 32,95 pour être... du coup, c'est 96%. Voilà. Et donc, résultat des courses, eh ben, c'est plus petit que pour 1. Donc en fait, ici, avoir 2 boules bleues, c'est un tout petit peu plus rare qu'avoir une boule bleue. Donc en fait, quand vous jouez à un jeu pareil, ce qui sera le plus probable, parce qu'on le verra pour 4 et 3, c'est pas si grand que ça non plus, ça rebaisse un peu. Pour 1, eh bien, c'est le plus probable. Donc, quand on vous dit, voilà, vous avez une urne avec 5 boules rouges, 3 boules bleues, on a compris, vous devez tirer 4 fois une boule puis remettre, eh bien, ce à quoi vous devez vous attendre comme résultat le plus probable, c'est de tomber sur une boule, exactement, sur les 4. Alors, on peut le voir aussi autrement, ça veut dire que si vous faites passer ce test à 10 000 personnes, imaginons, prenons 10 000 personnes, eh bien, au bout de ce test, où chaque personne tire 4 fois une boule, eh bien, vous aurez 1526 personnes. 1526 personnes n'auront eu aucune boule bleue. 3662 environ, ce sera plus ou moins ça, mais ça tournera autour de ça. Environ 3662 personnes. Mais ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais en moyenne, ce serait 3662 personnes qui ont tiré une seule et 3296 personnes qui en auront tiré 2 exactement. Et du coup, oui, il reste encore toute une tranche de la population qui tire soit 3, soit 4 boules. Mais imaginons le gros lot, c'est tirer 4, faire 4 boules bleues. On peut se demander, tiens, quelle est la chance de tirer 4 boules bleues à ce tirage. Mais donc, voilà, il restera encore ça à faire. Je vois qu'il reste beaucoup de temps. Si vous voulez, je peux vous laisser le temps qui reste pour que vous essayiez de faire complètement vous-même les 2 derniers, et on corrigera du coup demain. Ouais, allez, je vous laisse le temps de le faire. Vous pouvez poser vos questions pendant ce moment-là. Et puis demain, du coup, je donnerai alors les 2 résultats. Quelle est la chance qu'une personne ait eu exactement 3 boules, ou bien encore exactement 4 boules. Ça va ? Allez-y, essayez de le faire. Donc remplacez dans la formule, essayez d'utiliser la formule par vous-même.
Pour 3, vous devriez obtenir, quand vous l'aurez fait, 13,18%. Oui, ça peut se faire très rapidement. Et pour la dernière, pour 4, normalement 1,977, je peux le mettre, %. Donc oui, grosso modo 2%, quoi, pour la dernière. Donc, vous voyez, c'est pas très très grand. Hein. Vous avez 2% de chance, il y aura 2 personnes sur 100 qui auront la chance d'avoir eu vraiment 4 boules bleues d'affilée, quoi. C'est assez rare. Que bizarrement, en avoir aucune, ça veut dire 4 boules rouges d'affilée. 4 boules rouges d'affilée, c'est quand même 15 personnes sur 100. Et la raison pour laquelle ici c'est plus grand que ça, eh bien, c'est tout simplement parce que vous avez plus de boules rouges que de boules bleues, et donc c'est plus facile de faire 4 boules rouges d'affilée que d'en faire 4 d'affilée bleues. D'accord ? On pourra corriger les formules demain. Est-ce que ça va pour tout le monde ? C'était compréhensible ? Allez. On reverra ça du coup demain. Hop.